Allez, top, c'est parti. Du coup, première partie de simulation, entretien de naturalisation par décret pour étudiants. Même question qui va être posée. Hein. C'est quoi les dates des deux guerres mondiales, s'il te plaît? La Première Guerre mondiale a débuté en 1914 et est finie en 1918. D'accord. Elle a commencé en 1939 et finie en 1945. D'accord, donc 1914, 1918, 1935, 1945. C'est ça? Oui, c'est Ok. ça. C'est quoi la démocratie? Alors, la démocratie, c'est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple et qui se base sur le principe du, du gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est par le peuple et pour le peuple. Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pour, c'est à la fin. Donc, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est rien. L'idée, elle est aussi. Et dans lequel les représentants sont élus au suffrage universel direct. D'accord. C'est quoi le suffrage universel direct? Alors, le suffrage universel direct, c'est le fait que c'est le peuple qui vote. Voilà, c'est le citoyen, le simple citoyen qui vote. C'est un mode de suffrage. Comment? C'est un mode de suffrage. Le suffrage universel, c'est un mode de vote, c'est un mode d'élection. Donc en fait, on vote et c'est le suffrage universel direct. Et c'est le peuple directement qui va aux urnes pour voter. D'accord? Vous êtes pour ou contre la démocratie, vous? Alors, je suis tout à fait pour la démocratie. D'accord. Ok. Est-ce que vous connaissez des pays qui ne sont pas démocratiques? Ils ne sont pas démocratiques. La Corée du Nord. Ok, c'est très bien. La Corée du Nord, c'est un pays qui n'est pas démocratique. D'accord, c'est très bien. Ok. C'est quoi la laïcité? Alors, la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire ou de changer de religion. Et, elle repose sur la séparation de l'État et de l'Église. Et, et l'État ne subventionne pas et ne finance pas les cultes. Et elle respecte toutes les religions. Et voilà, c'est Ok. Donc, non-subvention du culte, neutralité de l'État, séparation de l'Église et de l'État, garantie de pratique et liberté de pratique. Liberté de croire ou de ne pas croire. D'accord? Elle date de quelle année la laïcité? la laïcité de 2000, non, pas 2004, 1905. Voilà, pas 2004, 1905, c'est ça. Et c'est quelle loi? C'est quelle loi qui est, qui est née en 1901? 1901. 1901. Alors, je crois que j'ai pas. C'est la liberté des associations. Liberté d'association. Oui, c'est la loi Valras. Oui, c'est Valras. Ok, d'accord. D'accord. C'est quoi un référendum? Un référendum, ça se fait par le président, je pense, et c'est une sorte d'assemblée où il sera voté une loi. Non, 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 pas du tout. Le référendum, c'est une question que le président de la République pose au peuple et le peuple doit répondre par oui ou par non. C'est comme pour l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, par exemple. On a demandé au peuple s'il voulait leur autodétermination, ils devaient répondre par oui ou par non à la question qui leur avait été posée. C'est une question qui est très claire, posée directement aux citoyens et les citoyens doivent répondre oui ou non. D'accord, et du coup, s'ils répondent oui, c'est une loi. Enfin, s'ils répondent oui, bah, c'est oui. S'ils répondent non, bah, c'est non. Vous ne rentrez pas dans le détail de la loi des référendums. Vous, c'est juste c'est quoi un référendum, c'est plus important. Le service public, qui le paye? C'est les citoyens. Par quel biais? Par les cotisations des citoyens, par les impôts. Par les impôts, c'est très bien. Donnez-moi les droits et les devoirs d'un citoyen français. Alors, les droits d'un citoyen français, c'est le droit de vote et le droit de se présenter autant que candidat pour les élections. Et les devoirs, c'est le devoir de participer à la défense nationale
d'aller à l'armée, le devoir de payer ses impôts, le devoir de respecter la loi. Est-ce que le devoir de payer des impôts, c'est uniquement pour les personnes de nationalité française? Alors, c'est un devoir pour tous les... C'est un devoir commun, attaché à la nationalité française, aux citoyens français, le droit d'être, enfin le devoir de participer autant que juré dans un jury de cour d'assises. Ça, c'est obligatoire. Quand on est tiré au sort, on doit participer, on ne peut pas refuser. D'accord? Voilà, et participer à l'armée, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok. Quel est le plus célèbre auteur de théâtre français? Molière. Molière. Vous connaissez une petite pièce, un exemple de comédie de Molière? Oui, je connais L'Avare. D'accord, là-bas. Ok, bon, je vais pas vous demander, on n'est pas là pour un cours de théâtre. Du coup, c'est qui a rendu l'instruction obligatoire? L'instruction obligatoire. Non, l'instruction, c'est Jules Ferry. Jules Ferry, tout à fait. C'est bien ça. On est dans quel contexte actuel là? On est le 3 avril. C'est quoi le contexte dans lequel la France est? Bah, il y a les campagnes électorales. Donc bientôt, il y aura, dans le 10 avril, il y aura le premier tour des élections présidentielles. Tout à fait, le premier tour des... Il y a combien de tours en France? Il y en a deux. 2 tours des élections. C'est quoi la date du premier tour? Le premier tour, il sera le 10 avril et le deuxième, il sera le 24. Ok, super, excellent, du coup. Vous connaissez des partis politiques français? Oui, alors le Rassemblement national, la France insoumise, le Front national. Non, justement, vous avez dit le Rassemblement national. C'était... Non, c'est le Front, c'est ça. Renaissance. Reconquête. Reconquête, ouais, Reconquête, ok. Donnez-moi deux candidats aux élections présidentielles. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Ok, c'est bon. Ça va très bien. D'accord. Donc, on a dit on est dans un contexte d'élection. On élit donc un président de la République, d'accord? C'est quoi le mode de suffrage pour élire le président de la République? Justement, c'est le suffrage universel direct. C'est le peuple qui va. D'accord, donc c'est le peuple qui va directement aux urnes pour choisir un représentant, ok? Ce représentant que l'on va élire, il est élu pour combien de temps? Pour un mandat de 5 ans. D'accord. Est-ce que, par exemple, maintenant, Emmanuel Macron, qui est déjà président de la République, peut à nouveau être président de la République? Oui, il peut être que cette deuxième fois. Donc, il a droit à 2 mandats. Exactement. Il ne peut pas cumuler 2 mandats de président de la République. Donc là, il est président, il peut encore être élu. Et aux prochaines élections, il n'a plus le droit d'être président de la République. C'est bien ça? Je comprends bien. Oui. C'est très bien. C'est très bien. C'est le bon. Ok. Donc, on a vu élection présidentielle, suffrage universel direct. Pour quelle élection encore le peuple va directement voter? Les conseillers municipaux, les conseillers régionaux et les conseillers départementaux. Alors, on dit les élections municipales, les élections départementales et les élections régionales. D'accord. D'accord. Il y a aussi pour les parlements européens où c'est le peuple qui va directement voter. D'accord, les parlementaires européens, c'est le peuple qui va directement aux urnes pour voter. D'accord? D'accord. Pour finir cette première partie, est-ce que vous pouvez me donner quelques présidents de la Ve République que vous connaissez? Quelques-uns ou les... Non, quelques-uns. Jacques Chirac, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, C'est bon. Charles de Gaulle. Ok, c'est très bien. Voilà, on va finir là.